Bien-aimé, dans la première partie, nous t'avons fait comprendre que ce n'est pas la chose qui est impossible, mais l'état de l'âme et de l'esprit qui perçoit l'impossibilité, comme ce fut le cas de l'homme malade depuis 38 ans qui se trouvait sous les portiques de la piscine de Bethesda, dans le livre de Jean 5, les versets 1 à 15. Nous avons vu aussi que l'incrédulité naît du pessimisme et que ce pessimisme empêche l'optimisation de la vie spirituelle. Dans cette deuxième partie, comprends que cet état intérieur prend souvent racine dans l'histoire personnelle. Les échecs répétés, les tentatives infructueuses et les expériences douloureuses marquent l'âme. Tu as essayé une fois, cela n'a pas marché. Tu as essayé encore, cela a échoué. Puis une troisième fois, et rien n'a changé. Alors, lorsqu'on vient te dire « cette fois-ci, ça va marcher », tu réponds avec ta bouche « oui, tout est possible », mais dans ton cœur, l'incrédulité s'est déjà installée. Ce décalage entre les paroles et l'intérieur révèle un pessimisme profond, façonné par l'histoire passée. Ce n'est plus la promesse qui dirige la foi, mais l'expérience négative accumulée. Pourtant, le livre de 2 Corinthiens 5, verset 7 dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Lorsque la foi est remplacée par le souvenir des échecs, l'optimisme disparaît et l'âme se ferme à l'action de Dieu. Là où le pessimisme dit « rien n'est possible pour moi », Dieu appelle à croire au-delà de l'histoire personnelle. Car ce n'est pas ton passé qui détermine ton avenir, mais la parole de l'Éternel à ton sujet. Nous t'encourageons à suivre l'exemple de Simon-Pierre dans le livre de Luc 5, les versets 5 à 7, qui avait fait la pêche toute la nuit sans rien prendre, mais n'a pas hésité à jeter de nouveau son filet à la mer quand le Seigneur lui a dit de le faire. Et suite à son obéissance, il a pris une grande quantité de poissons. Amen. Si ce message t'a touché, aime, partage et abonne-toi pour restaurer ton optimisme et avancer par la foi.